Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Venaslach Sheneskel Agdil Torah Ladira Betachlit Shelerat Shamaim. On est aujourd'hui le 23, dimanche de Kav Gimel de Hadar et le 7, tout simplement, du mois de mars. Lechaim Tovim ou Shalom Be'ezrat Hashem. Hashem Verech et Shavua Azot Be'ezrat Hashem Letova Ve'livracha. Shiur à la recherche du Yetzer Hara, on va parler un petit peu du Chametz, mais pas le Chametz simplement de Pessah. On va parler de plusieurs notions dans ce shiur, courageté par Nat Ben Gigi pour la beracha spirituelle et matérielle de leurs enfants, Keren Tamar Ben Gigi, Dan Yaakov Ben Gigi, Aaron, Meir Ben Gigi, Sarah Dvorah Ben Gigi, qu'ils soient tous entourés, Bezrat Hashem, de personnes sincères, de très bons amis, d'une bonne influence, aimants. Toute leur longue vie, Bezrat Hashem. Prier pour l'influence des enfants, c'est une très très bonne chose. Il faut prier aussi Bezrat Hashem pour leur mariage avec l'aide d'Hachem. Et leurs parents, donc Frédéric, Eli, Eliawa, Yakar Ben Gigi, Vechen Nathalie, Yael Ben Gigi, leur comble par le mérite de ce chiour de tous les bienfaits spirituels, matériels, de besoins. Il nous inspire dans l'éducation que nous puissions évoluer ensemble dans la joie, le bien-être, le shalom, Bezrat Hashem, la santé, la parnassa. Bezrat Hashem, Yeshuv Eretz Israël, Vekol ma shirtzu, Ubichlalam, Bakol Mikol Kol. Voilà. On commence maintenant ce shiur, on pensera juste à Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Moratimi, Akdosha, Vatara, Sarah, Talia, Batifat Miriam, Yana Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica Floret, Aviva, Macholim Machlouf Ben Sarah, Aaron Ben Esther Sangel, Ken, Chaya Ruchama Esther Batrivka, Jules Ben Esmin, Yadan, Aaron Ben Saouda, Yaakov Ben Rachel, Oufren Kol Cholé, Vechol Cholot Israël, Oulenu Nishmat. Malheureusement, hier, j'ai appris donc cette jeune femme qui était donc dans une session difficile, nous a quittés. Ruach Hashem Tanachena Began Eden Lyon, j'ai pas son nom. Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Shane Ben Fidja Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Gérard Groulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Ugat Shira, Chaya Bat Ivan Saouda, Aléa Shalom, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina, Dada Mesaouda Bat Esther, Vechen Kol Am Israël. Alors c'était pour. Ben oui, tu m'as envoyé Refoua Shlema, Amen ve Amen. Chaya Bracha, Odelia Bat Esther, Zichron Bracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden, Ilum Bechol HaShavat Imach, Bichlal Arachamim Vaselchot Vechen, Yehi Ratzon Lomar Amen, Tishmatat Tzorah Chaim, et bien entendu une grande Hatzlacha, Barbacha Bechom HaSedem, chez le Kol Torah Chaim, Oel Moshe, ceux qui nous regardent, Keila, Shelanu Be'ezrat Hashem, Tatzlichu Vetarvichu. Et n'oubliez pas Kimcha des Pisra, Bezrat Hashem, chacun selon ses moyens. On a beaucoup de familles qui vont, qui sont déjà inscrites, qui vont taper à la porte, Bezrat Hashem, et il faudra donc les aider dans ce domaine. C'est une façon d'amener sa table chez eux, comme on l'a déjà expliqué dans plein de shiurim. Je vous rappelle que sur Torah Chaim, vous avez énormément de shiurim sur Pessah, qui sont répertoriés Pessah, Shavuot, Sukkot, Parashat de la semaine, Moussar, Halacha, Agada, Akol, Behemet. Et même des livres comme le Soda Hashmal. Plein, tout est répertorié. Rien que sur Kimcha des Pisra, je ne sais pas combien j'avais fait de cours, mais plutôt pas mal. Donc on les laissera pour chercher d'autres shiurim. Donc on va faire comme par exemple aujourd'hui à la recherche du Chametz. Alors quand arrive la fête de Pessah, bien entendu, la dernière semaine qui mène à Pessah, en général, c'est la guerre à la maison. La guerre. Chacun commence à faire sa chambre. On est déjà à la recherche du Chametz. On le recherche dans les endroits les plus importants, comme par exemple les tikim, les sacs, les ourlets. Les poches, impératif de vérifier les poches. On peut retrouver en plein Pessah, et c'est déjà arrivé, des paquets de Reader, de Bolino, là, je sais pas quoi, toutes sortes de Chametz Gamour pendant la fête. Espresso Aroch. Bekef. Aroch, Adlemala, Toda. Et M. Krazita Hatiatik. Donc on fait très attention à vérifier qu'il n'y a absolument pas de chametz, et on nettoie le sol avec du karcher, et on fait les rideaux, on les enlève, on les met dans la machine à laver. On fait très attention à ce chametz. Et on sait très bien que, comme nous l'explique la Torah, lo yirae velo yibatse, ni tu le verras ni tu le trouveras, le seor, qui est le levain, qui représente l'orgueil, donc le Yetzer Hara dans toute sa splendeur. Mamash kar, aval. Une fois qu'on a nettoyé tout ce qu'on avait à faire, retirer le chametz de tous les kélim selon le hercher, selon la cachérisation prescrite par le Shulchan Aruch, par la halacha, par les lois juives, eh bien, on a l'impression que
Zéou Nigmar Asipour. Et pourtant, on a un problème. Lequel? Eh bien, c'est qu'on sait qu'au mois de Nissan, nous avons été libérés, et au mois de Nissan, nous serons libérés, les Atid Lavo. Ça veut dire que chaque Pessah, normalement, c'est la Géoula. D'accord? Moi, chaque Pessah, j'ai un minag, c'est de regarder par la fenêtre quand est-ce qu'on marche. Peut-être qu'il y aura. Moi, c'est tous les jours. Toi, c'est tous les jours. Ouais, mais toi, t'es tous les jours. Toi, c'est tous les jours. Pour toi, c'est toujours Pessah, quoi. Alors, ta femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon mari regarde tout le temps par la fenêtre. Ah ouais. Ouais. Bon, je ne sais pas ce qu'il attend, mais il attend. Hein? La délivrance. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on rate quelque chose, apparemment, à Pessah. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva, maintenant ils lisent la Gada en tunisien. Et Baruch Hashem, il y a une grande tchouva qui fait dans ce domaine. Parce que des fois, la Gada, t'as pas envie de sortir d'Égypte. Il y en a qui la lisent, c'est pas d'air, quoi. Pas... Bon, alors Pharaon, il a dit, bon d'accord, allez, sortez. Mignon. Ken, Aval Tarkles, on rate quelque chose, Rabotai. C'est la plaisanterie, hein, bien sûr. Chacun lit la Gada, écart qu'il le fasse de tout son cœur. Bezrat Hashem, et selon son potentiel. On n'a pas tous le mérite de lire l'hébreu, de comprendre ce que l'on dit. Donc, Bezrat Hashem. Aval, quoi qu'il advienne, apparemment, c'est qu'on fait un Pessah cérémonial et non pas ce Pessah que le Mashiach attend. Il manque apparemment quelque chose. Et pourquoi? Eh bien, parce que il y a le Chametz physique, ce point qui va faire la différence entre le mot Chametz et Matzah. On retire le Hametz pour laisser vivre la Matzah. La différence entre ces trois lettres-là, comme vous le savez, c'est une miette de pain. Quand vous écrivez sur le tableau lettre du mot Hametz, ça s'écrit Het, Mem, Tzadi. Hametz. Vous le retirez pour laisser apparaître la Matzah. Matzah, c'est quoi les lettres? Mem, Tzadi, He. C'est exactement les mêmes lettres. Seulement, qu'est-ce qui manque entre le He, vous avez le même, c'est le même dans les deux. Vous avez le Tzadi, vous l'avez dans les deux. Dans le Chametz, vous avez le Het. Dans la Matzah, vous avez le He. Quelle différence donc entre ces deux lettres? Vous mettez une miette, Chazve Shalom, sur le He du mot Matzah, et vous avez Hametz. Tout simplement, Hametz. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser une seule miette de pain à la maison. Alors sur ce, la vérité, dans tous les foyers juifs en général, grâce à Dieu, sont très traditionnalistes, les juifs. Même ceux qui ne sont pas spécialement pieux, la tradition, c'est la tradition. À part Lieberman qui veut absolument rentrer le pain dans tous les hôpitaux et dans tous les centres pendant Pessah. Maintenant, une nouvelle loi qui va être votée. Donc j'espère que vous apporterez votre soutien à ceux qui soutiennent la Torah, la tradition et qui sont une barrière à l'assimilation. Parce que, chas v'shalom, de commettre une erreur, nous qui croyons en la Torah et en Dieu, de ne pas accorder notre voix pour interdire ce genre de choses. Ok, on ne veut pas que tout Israël soit Bnei Brak, mais on ne veut pas non plus que ce soit San Francisco. On n'a pas besoin de ça. Je ne vais pas monter pour vivre ici comme un non-juif. C'est pour un juif. Et juif, c'est celui qui correspond à la Torah. Tiens, c'est là. Tov. Résultat, c'est que tous les Pessah, apparemment, on a cherché cette miette de pain pour faire la différence entre le Hametz et la Matzah. Donc la miette de pain, on l'a bien cherché sous le lit. Aval, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a deux sortes de Seor. Comme Yesh Lemata, dit Zohar Kadosh, Kach Yesh Lemala. Tout ce qu'il y a sur terre, il y a en haut. Mashma, que si nous avons du Seor sur terre, du levain sur terre qu'on doit éliminer pendant la fête de Pessah, parce que c'est le Yetzer Hara, à ce qui paraît, ça on va comprendre pourquoi. Dans ce cas-là, il y a une autre question qui intervient. Quel serait donc le Yetzer Hara, le Seor spirituel? Première question. Deuxième question. Si le Seor, donc le levain, c'est le Yetzer Hara et qu'on doit l'éliminer pour la Géoula, alors pourquoi on le mange toute l'année? Je sais pas, moi tu me dis, il y a du poison ici, je l'enlève, mais je ne veux pas après 7 jours le remanger, quoi, non? C'est une question qui doit éveiller chez nous une grande conscience. Du fait qu'on ne s'est pas posé la question et qu'on n'a pas encore la réponse, peut-être pour certains en tout cas, il y en a beaucoup qui l'ont, c'est sûr, mais on n'a pas la Géoula. Et c'est pour ça qu'on passe de Pessah traditionnel et conventionnel, et surtout culturel, et cultuel, voire cérémonial. On peut faire une grande chaîne dans ce domaine. Et après, une fois que c'est fini, on dit toujours la même phrase pathétique. Voilà, Pessah, ça y est, c'est fini. Allez. Oh, yo, 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 yo. Maintenant, on va où? Shavuot. Et une fois que Shavuot, tu te rends compte, et voilà, bientôt, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Les slichot. Et après, hop, les fêtes. Et après, hop. Et alors,
On passe comme ça, comme Tarzan se promenait de liane en liane, de génération en génération, on se promène comme ça. Alors bien entendu, ça a de la valeur, ne croyez pas que ça n'a pas de valeur. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui manque? Quand tu fais une salade et que tu vois qu'elle ne se vend pas, c'est qu'il manque un ingrédient. Le mec qui fait un restaurant, propose une salade. Toutes les salades sont prises, celle-là, elle n'est pas prise. À un moment, tu vas voir le client, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez, elle n'est pas bonne cette salade? Je dis, peut-être manque du sel, du poivre, du cosbord, j'en sais rien. Mais il y a un élément qui manque dans notre fête. Et c'est ce que je voulais voir avec vous, Bezrat Hashem. D'abord, pour répondre à la deuxième question qui a été posée, c'est que si le Seor représente le Yetzer Hara, ok? Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on en mange toute l'année? Réponse très simple. Parce que le Yetzer Hara est synonyme de libre arbitre, pas shoot. Et s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, le monde ne pourrait pas vivre. Donc on est obligé d'avoir du Yetzer Hara, sauf 7 jours. Il y a 7 jours, le Yetzer Hara se retire de nous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous prend en main, et cette nuit-là, l'El Shimurim, qu'on appelle l'El Shimurim, la nuit de Pessah, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'influence extérieure sur nous. Quelqu'un qui au Seder de Pessah reste rachat, c'est un choix de son libre arbitre sans Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, comme on l'avait dit, si par exemple Al-Pi Halacha, Shabbat avec Pessah, ce serait tombé le même temps. Cette année, ça tombe au Shabbat. Mais imaginons que ça tombait vendredi soir. On est tous à la synagogue. Est-ce qu'on fait Ma'in Sheva? Est-ce qu'on fait la Chazara de la prière de Harvit? Non. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté Ma'in Sheva. Pourquoi? Dans le cas où quelqu'un viendrait en retard, pour ne pas qu'il ressorte seul de la Beth Knesset et se fasse attaquer par des démons. Comme ça, le Shulchan Aruch, des esprits négatifs. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'il est le Shemurim. C'est Dieu lui-même qui descend dans toutes les maisons. Donc tous les Shindalet, toutes les mauvaises choses, tous les mauvais esprits, tous les morts, patati patata, montent, sont pas là sur terre. Il y en a qui descendent Teom Rabba, qu'on appelle dans le Zohar HaKadosh, au fond de l'océan, patati patata, et les autres montent dans le ciel, dans des lieux ésotériques qu'on ne comprend pas nous très bien pour l'instant. Alors, quoi qu'il advienne, le Yetzer Hara, si on ne l'avait pas toute l'année, on ne mangeait pas du pain, et le pain c'est bon, à Motzi Lahmin Haaretz, contrairement au Bet Amikdash, là-bas il y avait Dieu. Eh bien, il faut savoir que le pain de préposition au Bet Amikdash, il n'y avait pas de Seor, il n'y avait pas de levain. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu. À partir du moment où le Yetzer Hara est totalement éliminé, et que Dieu est présent et que tu le ressens, comme ça s'est passé à l'époque du premier temple, où à vous étonner ou pas, mais les hommes et les femmes étaient à côté l'un de l'autre, sacrilège. Non, il n'y a pas de Yetzer Hara du tout. Il y a eu un bitul Yetzer Hara. Quand il y a la présence de Dieu et qu'il n'y a plus du tout de Yetzer Hara, Kachayu Advarim. Quand il y a eu le deuxième temple, le Yetzer Hara, il dansait à Zachen, on est obligé de séparer. Même si à Emet, il y a quelque chose de très profond, comme une xéra de séparer les hommes et les femmes, qui n'ont rien à voir avec le côté, comme il y a le Gan Eden des hommes, il y a le Gan Eden des femmes. Il n'y a rien à voir avec le côté aussi Yetzer Hara. Il y a aussi une notion de Chochma et Bina. Si la Chochma et la Bina se mélangent ensemble, ça fait le Da'at. Mais pour bien les distinguer, il faut qu'ils soient séparés. C'est un sujet pour lui-même, mais c'est intéressant quand même à comprendre. Que ce n'est pas qu'une question de séparer les hommes et les femmes dans le domaine de la prière, c'est une question comme le cerveau. Il y a le côté droit, dans la médecine, il y a le côté gauche. Pourquoi tu ne le mets pas ensemble? Parce que ça meurt. Il faut que les deux soient séparés pour compléter une entité. De la même façon, quand on n'a pas de Yetzer Hara, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de Yetzer Hara. Ta femme revient du mikvé et elle te dit, si tu es un mari sympathique, je me suis trompé. Si tu es pathétique, elle va te dire, je me suis trompé. On parle de son mec. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'a pas de Yetzer Hara. Il la regarde comme ça, il regarde le Shulchan Aruch, il voit comme il est en train d'étudier la Torah, Vetalmud Torah Keneged Kulam. Entre pratiquer la mitzvah de réjouir son épouse et d'étudier la Torah, Vetalmud Torah Keneged Kulam. Qu'est-ce qui permet à un homme de désirer sa femme? Son Yetzer Hara. Si on n'avait pas de Yetzer Hara, un louchoum intéressime avec ça. L'homme, il se lève le matin, il veut travailler. Pourquoi? Il a de l'ambition, il veut acheter une nouvelle voiture, il veut acheter une maison, il veut. Ouais. S'il n'y a pas de Yetzer Hara, pourquoi tu veux qu'il se lève à 4h du matin à préparer de la baguette? Pourquoi tu veux qu'il aille travailler au bout du monde? S'il n'y a pas de Yetzer Hara en lui, dans le tachlès des choses, Azech aussi. Mais la reine, le Yetzer Hara, il crée l'esprit de compétition, l'esprit de jalousie, l'esprit de l'envie, de manger, de boire, de vouloir construire ce monde. Mais il faut doser. Dans ce cas-là, vous allez me dire, le Yetzer Hara, c'est Tov? Réponse, oui et non. Quand est-ce que le Yetzer Hara est bon et quand est-ce que le Yetzer Hara est mauvais? Quand il est bien dosé, c'est un bon vaccin.
C'est-à-dire que si tu as du Yetzerara et que tu le tiens bien par la laisse, comme Seder Gamour. Mais si c'est lui qui te met en laisse, si c'est lui qui te met en laisse, là par contre, c'est du mauvais Yetzerara. La reine, la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'on remange du levain tout de suite après Pessah? Parce qu'on va amplifier, maintenant que nous allons chercher la Torah à Shavuot, de Pessah jusqu'à Shavuot, on va avoir du Yetzera pour amplifier notre libre arbitre et nous préparer pour Asher Bahar Ban Mikola Amim, Vegam nous aussi. Parce que c'est pas parce que Dieu nous a choisis comme peuple que ça nous empêche aussi, nous, de choisir Dieu comme Dieu. Et la reine, vous ne suivrez pas d'autres dieux parce que Dieu, dans son plan, nous a instauré un Yetzerara qui veut qu'on l'écoute. Et Dieu nous dit, ne l'écoutez pas, mettez-le en laisse parce que vous en avez besoin pour croisser et multiplier, ou mille ou et arrête, remplissez le monde. Le mec, il est en train de travailler à 40 degrés, en train de faire une autoroute en Israël. Non mais franchement, t'as que ça à faire dans la vie, tu ne peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre? Non, pourquoi? C'est très bien payé. Tu payes 10-12 000 shekels par mois. Avec 10-12 000, je peux partir en vacances. Qui c'est qui provoque ça? C'est rare. C'est-à-dire que c'est le côté qui est en nous, qui va nous pousser à avoir une vie de meilleure qualité. Et on le voit chez les tzadikim, le Rav Steinman, le Rav Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, le Rav Kanievski, tous les gdolim qu'on connaît, ouais. Baba Saleh, le mec qui apporte une mallette de $100 000 à l'époque, ouais, je sais pas la fenêtre. Enfin, on est parti voir Rabbi David Abhatzera à Naria, quelqu'un qui lui a apporté 1 million de shekels pour sa yeshiva. Il lui a dit non, Todarabba. Moi j'ai ce qu'il me faut pour le mois pour payer tous mes avrichim. Par contre, j'ai une amouta qui fait beaucoup de bien, il faut lui donner à lui. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Le mec t'amène 1 million de shekels, un chèque. Il dit non, moi j'ai pour ce mois. Pour ce mois, bah, garde-le pour l'année. Non, j'ai pas besoin. Il y a que... Pourquoi? Il n'y a plus d'Yetzera chez lui. Les grands de la Torah, ils n'ont pas d'Yetzera. Le Rabbi Lubavitch, il aurait pu... à Rabota, vous me donnez 10% de toutes les brachot que je vous fais. Il n'a jamais demandé $1. C'est lui qui les donné. Normalement, quand tu viens voir un Rav, c'est toi qui lui laisses une petite enveloppe comme... Le Rabbi, c'est lui qui te donne. Le mec qui voyage, c'est lui qui donne. Tu vois, il donne $1, multiplié par des milliers, ça fait des milliers de dollars. C'est pourquoi? Qui marzik et Yetzera beyado. Et la reine, combien il est important de savoir que Bebadak, on doit manger du séor. Pourquoi? Parce que Dieu reste caché. Quand il reste caché, alors à Kadosh Baruch Hu, on a besoin pour le dévoiler de monter. Il faut de l'ambition, il faut du Yetzerara. On a compris. Très bien. Aval, c'est vrai qu'en recherchant le Hametz, on a dit la première question. Alors pourquoi on n'a pas la Géoula? Parce qu'il y a le Hametz qui est dans le cœur et il y a le Hametz qui est à la maison. On laisse beaucoup plus de miettes de pain dans son cœur qu'une seule miette de pain à la maison. On a des gens qui ferment la maison, qui prennent un Zimmer, ils vont ailleurs. Ils ont juste déplacé la Hametz de leur cœur ailleurs. Toujours de la haine, toujours de la critique, toujours des mauvaises paroles, encore pas capable de s'aimer, de s'accepter ou de se le tolérer. Et la haine, c'est Yetzerara. Ce Hametz-là, Kadosh Baruch Hu, comme c'est Pessah, c'est celui qui passe. Et qu'est-ce qu'il fait que Kadosh Baruch Hu, il passe au-dessus des maisons? Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux voir si la maison est cachère? Matemashgiach kashrut. Et là-bas, il vient vérifier à table si Be'emet, on est capable de vivre unis. C'est pour ça qu'à la table du Seder de Pessah, il y a le Hacham, le Racha, le Tam et celui qui ne s'est pas posé de questions. Donc le 4, Lama, parce que c'est ce qui forme la hardoute. Parce que Be'emet, on est capable aujourd'hui de retirer ce Yetzerara qui est dans notre cœur, la critique constante de l'autre. Ne voir tout le temps que ce qui manque chez les autres. Alors on est comme ça, on arrive en costume, on fait le Hallel le soir, Baruch Hashem, les hommes et les femmes doivent lire le Hallel le soir de Pessah. Ouais, on arrive comme ça, la maison elle est bric-brac, on a changé les meubles, on a changé le tapis, on a repeint les murs, mais est-ce qu'on a repeint le cœur? Est-ce qu'on a changé le cœur? On vient de lire dans Yehezkel, Parashat de Paradouma, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. On ne se rend même pas compte du mal que l'on fait. Faut on invite des gens dans la communauté, oui, allez, venez tous. Qui c'est venez tous? Toi, mais pas les autres. Et les autres, ils disent, pourquoi moi je ne suis pas invité? Toi, tu n'es pas invité? Dans la même communauté. Il n'y a pas un plus grand Yetzerara que de créer des groupes dans une synagogue. Il n'y a pas pire que ça. Une communauté, c'est Beyachad, c'est Klal, le Kaal. On fait les élections. Si on fait les élections parce qu'on ne peut pas amener tout le monde, il n'y a pas assez de place, je comprends. Mais si ce n'est pas le cas, Itnu et Adin Bashamaim. Faut même le Rav. Et hop, il n'est pas invité. Faut l'autre, il est de côté, juste à côté. Toi, tu viens, je te parle, viens à toi à la maison. Pourquoi tu n'invites pas l'autre?
Ine matovu manaim shevet achim gam yahad. Mais c'est pogea. Et c'est pogea, c'est du chametz. On s'en rend pas compte, mais c'est du chametz. Avraham Avinu alav shalom. Pourquoi est-ce qu'il a eu la punition d'emmener son fils à la Kedah? Parce qu'il n'a pas invité les pauvres. Le jour de la Brit Yitzhak, ouais, on appelle ça Brit Yitzhak, il n'a pas invité les pauvres. Il a eu une négligence par rapport à cela. Et alors, il pouvait inviter tout le monde. Il avait déjà 3000 serviteurs, 3000 servantes, toute sa famille, tous ses amis. On va pas faire... c'est une Brit Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, c'est marqué dans le livre Kavayachar. Akadosh Baruch Hu, il a tenu rigueur de ça. Zah Yetzerara, que Béhémet, il est impératif de secouer son cœur. C'est bon, on prend le tapis et on frappe. Vous entendez comme ça dans toutes les rues, les femmes, avec les hommes, ils tapent le tapis, ils tapent le tapis. Il y en a qui pensent à la belle-mère en même temps. Ta, 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 ta. La belle-mère, elle pense à la belle-fille. Ta, ta. Ils tapent. D'accord? Quand est-ce qu'on revoit ce geste de taper comme ça, un tapis? Quand on fait les tahanounim. Hatati, aviti, pachati, barahti, nimasti, patati, patata. D'accord? Ce qu'on fait, il dit bidou koto d'avar. Quand tu passes l'aspirateur chez toi, passe l'aspirateur dans ton cœur. Passe l'aspirateur dans ton cœur. Est-ce que tu as encore du Yetzerara contre l'un et l'autre? Vous savez pourquoi nos tzadikim sont fâchés avec personne? Ils sont capables de recevoir des réchaïm chez eux. Ils sont capables de recevoir des gens de n'importe quel domaine. Parce que comme ils n'ont pas de Yetzerara dans le cœur, ils voient une personne. Comment il appelle tzadik? Comment il l'appelle? Il voit du bon côté. Baruch Hashem, Ashlamcha. Elle fait pas encore Shabbat, mange pas encore kasher. Avec le Yehudi, il voit le Nekuda du Yehudi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Hametz dans son cœur. Quand on a du Hametz, c'est l'otov. Bien entendu, il ne faut pas que l'autre non plus, il exagère. Quand il y a des gens qui sont toxiques dans la relation, qui te font du mal au niveau de Nefesh, il faut s'en éloigner. C'est-à-dire que toi, tu as enlevé ton Yetzer Hara, mais lui, il n'a pas enlevé le sien. Donc il est Hametz, Bal Yirae, Bal Yimatze. Ni tu le vois, ouais, ni tu le trouves sur ton chemin. La deuxième chose, une fois qu'on a compris ça, travail des midot. C'est pour ça d'ailleurs que comme on n'est pas capable de faire les choses comme il le faut, vous avez remarqué que dans le Seder, c'est extraordinaire. Le Yéman qui est soupar. Quand tu as cherché le Hametz avant Pessah, qu'est-ce que tu étudies après Pessah? Qu'est-ce que tu étudies après Pessah? Tu étudies Masechet Avot pour travailler tes midot, pour enlever le Hametz que tu n'as pas pu trouver avant Pessah. Car tu ne peux pas, une fois que tu as retiré le Hametz de la maison, tu ne peux pas aller chercher la Torah si tu n'as pas retiré le Hametz qui est dans ton cœur. Et pour finir, une fois qu'on a, Baruch Hashem, retiré le Hametz du cœur, le Hametz de la maison, il existe une autre forme de Hametz qui n'est pas du levain, mais qui te fait lever vers les forces du mal. C'est tous les éléments d'une maison qui t'empêchent de travailler à Kadosh Baruch Hu. Les films, les cultures de ce genre, les mauvaises musiques, toutes ces choses-là, Gam Nechshavim Kahametz. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'ai jeté ce matin, avant Pessah, c'est à peu près 6 ans, il m'a dit, j'ai jeté ce matin 1000 Hametz. Je lui ai dit 1000 Hametz. J'ai entendu ça, moi, on a jeté 1000 Hametz. Il m'a dit, j'avais des disques, sur chaque disque, il y avait 6 films. Ouais, c'est les disques. Il y avait 6 films. J'ai fait le calcul de combien j'avais de films dans ma grande pochette. J'ai pris 1000 films, il avait 1000 films, et je les ai jetés dans le feu quand j'ai brûlé le Hametz. Je lui dis Ashrecha vetovlach, Ashrecha ba'olamazeh vetovlach l'olam haba. Si on faisait le calcul du nombre d'heures qu'on a passé à regarder des films, si on les avait mis dans la Torah, on aurait fini au moins 2-3 fois le chasse. Alors des fois, on a besoin de se libérer un peu l'esprit. Pas tout le monde est du niveau d'étudier toute la journée. Alors combien la fête de Pessah? C'est vrai qu'à Kajoukou, il passe sur les maisons. Alors il voit qu'il n'y a pas de Hametz. Il voit qu'il y a une autre sorte de Hametz. Des choses qu'on appelle le levain, le Yetzerara, qui s'habille de façon très passive, de façon très sympathique. Quand tu écoutes les comiques d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tu écoutes les comiques à l'époque. Aujourd'hui, les comiques, ça parle d'une vulgarité du sexe, mais il faut voir, avec les mots qui sont... C'est quoi les comiques? Les comiques. Les comiques. Les comiques d'humoristes. Ah, comme connu, comme ça? Non, justement, lui, déjà, il était bien, Prinat. Il y avait du respect dans les mots. Il disait, bon, des fois, il disait des mots, MERDE, machin, truc chouette. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, les humoristes, c'est de la pure vulgarité. Et que nos enfants regardent, et les parents à côté, les grands-parents à côté, tout le monde. Mais c'est fou. En yoter chametz misé. C'est de la clipa qui rentre en nous. Alors, ta maison, elle est sans chametz, mais tes yeux sont bourrés de chametz.
tes oreilles sont bourrées de Hametz. Et la reine, c'est une des raisons pour lesquelles En Geoula. C'est vrai que techniquement, c'est de façon cérémoniale, nous avons retiré le Hametz. Mais est-ce qu'on a vraiment retiré le Hametz de nous? Est-ce qu'on est entouré de cette nuée de gloire qui nous accompagne? Et la reine, Zechem Nadvarim, sur lesquels, quand on commence la fête de Pessah au mois de Nissan, on commence tout de suite. Comme a dit le Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a aucune différence entre la Teshuvah de Tishri et la Teshuvah de Nissan. Lama, parce que dans les deux cas, il faut faire Teshuvah. Alors là-bas, on va faire la kapara des fautes à Tishri. Et à Nissan, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus rien pour que l'on faute jusqu'à Tishri. Ça s'appelle la recherche du Yetzer Hara. À la recherche du Yetzer Hara, ce n'est pas que technique du pain qui est à droite et à gauche. On parle de choses qui sont réellement des obstacles à notre vie. Comme dans les couples, beaucoup de Yetzer Hara, plus de communication, plus de mots d'amour, plus de considération, plus d'existence de l'un pour l'autre. Ça aussi, c'est du Hametz. La reine, sur tous les paliers des rangs sociaux qui existent dans nos vies, que ce soit le Shlom Bayit, l'éducation des enfants, les objets qui nous empêchent de mieux travailler Hachem, le Hametz tel qu'on le connaît dans la halacha, les kelim que l'on va rendre kasher. Alors n'oubliez pas que quand vous allez kashériser par le feu, ce qu'il faut kashériser pour Pessah, mettez aussi sur ce même feu, eh bien, ce qui vous a empêché de dire bonjour à l'autre. Quand vous allez faire la hagala, trempez à l'intérieur de cette eau bouillante pour enlever le Hametz qui est là-bas, mettez aussi un petit peu de votre cœur pour le rendre plus pur, afin de vivre une année de Géoula, où on montera tous ensemble au Beth Amikdash Beyachad, en devenant capable de nous sourire, de nous dire bonjour et de ne voir que le bien qui est chez l'autre. Baruch Adonai Leolam Amen.